téléphone s'est interrompu, la vidéo s'est interrompue. On va continuer la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui samedi là. Donc c'est la deuxième vidéo de ce samedi. Vous voyez, c'est coupé seul et je ne sais pas pourquoi mon téléphone a fait ça. Voilà, c'est coupé seul et voilà, on va continuer. Donc je vais recommencer les deux audios de 35 secondes là de mon frère qui a apporté une contribution. Et puis, parce que là, il parle des visites médicales, les documents à fournir pour venir à la visite médicale, il a parlé de cela. Et aussi, il a parlé d'un peu comment les traitements se font. Et il a fait cela en 35 secondes fois 2. Et je ne sais pas comment la femme, il a réussi à faire 35 secondes deux fois. C'est-à-dire deux audios différents, mais 35 secondes, 35 secondes. J'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est un plus 225, c'est un frère ivoirien. Je salue tous les frères ivoiriens dans ce WhatsApp. On va faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. Et demain, dimanche, je vais augmenter encore pour finir toutes les questions. Voilà, donc je vous en prie, ne m'appelez pas. Je ne prends pas d'appel. Je ne prends pas les appels. Vous voyez, parce que les gens, quand tu es trop ouvert maintenant, ils te prennent maintenant comme, vous voyez un peu, non? Voilà, donc là même le gars, il insiste et c'est pas bon. Voilà, donc je ne prends pas des appels, ok? Salut le frère Herman, j'ai fait des recherches concernant les documents à fournir et les examens qu'on doit faire avant le passage à l'ambassade des États-Unis. Ici, les pièces à fournir, on a l'original du passeport, 4 photos d'identité, l'adresse du sponsor aux USA, l'adresse de la boîte postale du pétitionnaire en Côte d'Ivoire, l'email du pétitionnaire, la lettre d'interview. Donc quand on dit pétitionnaire, c'est nous, c'est vous, ok? Voilà, l'adresse postale. Si tu n'as pas d'adresse postale, il faut mettre le nom de ton quartier là où tu es. Ça, moi, j'ai mis Yopougon Atié. Voilà, en Afrique, les maisons ne sont pas adressées. C'est ça, non? Voilà, il n'y a pas d'adressage. C'est pas comme ici, là où je suis là, j'ai une seule adresse qui concerne cette maison. Donc partout aux États-Unis, tu mets l'adresse, ça t'envoie ici. Mais c'est pas comme ça en Afrique. Bon, à Abidjan, peut-être que c'est un peu... Abidjan est adressé. Je pense pas. Voilà, donc tu mets le nom de ton quartier, pas t'embrouiller, hein. Tu mets le nom de ton quartier puis tu avances, ok? Parce que c'est pas tout le monde qui a un numéro d'adresse. Il y a des personnes qui ont des numéros d'adresse, mais pas tout le monde. Surtout nous jeunes, nous les jeunes, on n'a pas, on loue des maisons, on loue des studios, ça ne nous appartient pas, ok? Voilà, donc on continue. Le carnet de vaccination internationale pour l'adulte, le carnet de vaccination de naissance pour les enfants. Voilà, donc il faut avoir un carnet jaune. Le carnet jaune, je pense que c'est pas trop cher. Tu achètes un carnet jaune. Il y a des personnes, moi je n'étais jamais parti à l'hôpital. Donc moi je suis quelqu'un, comme le disait quelqu'un, tu es un esprit. Oui, je suis un esprit. Voilà, je suis un esprit et c'est comme ça. Moi je suis un esprit. Je suis plus que vainqueur. Ça c'est mon nom, plus que vainqueur. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous tapez plus que vainqueur, vous allez tomber sur ma page Facebook, vous allez tomber sur mon Instagram. Voilà, je suis plus que vainqueur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'étais jamais tombé malade. Donc, le jour, c'est le jour de ma visite médicale que j'ai acheté mon carnet. Parce que eux, ils vendent des carnets là-bas. Pour ceux qui ont fait perdre leur carnet. Parce que les carnets jaunes, c'est pour les personnes qui vont déjà à l'hôpital. Tu es déjà parti à l'hôpital une fois, deux fois, trois fois, tu as un carnet jaune. Je pense que parmi vous, certaines personnes ont déjà les carnets jaunes. Donc tu prends le même carnet jaune, tu t'en vas. Parce qu'ils vont regarder les examens que tu avais déjà fait. Comme ça, s'il y a d'autres à annuler, s'il y a d'autres à refaire, ils vont les refaire. Mais moi, je ne connais pas l'hôpital. Voilà, mon hôpital là, c'est quand je devais faire ma visite médicale pour venir ici. Et Dieu merci, ils n'ont pas trouvé quelque chose en moi. Voilà. Donc, c'est sur place là que j'ai acheté mon carnet jaune. Voilà. Donc il faut avoir un carnet jaune, il faut avoir un passeport, il faut avoir l'adresse de ton sponsor et l'adresse du pétitionnaire. Si c'est un enfant, il faut avoir le carnet de vaccination de naissance. Tout ça. Voilà. Donc je pense que voici un peu... Quand on dit si c'est un enfant, on ne dit pas que les enfants vont aller jouer. Mais moi je suis père. J'ai été sélectionné. Mon enfant doit avoir son carnet. Voilà. J'espère qu'on se comprend très bien. Alors on continue toujours. Je continue encore pour les examens. Et il y a deux types d'examens. Il y a les examens physiques et les examens, qu'on appelle ça, les analyses de sang. Les examens physiques, ce sont la radiographie pulmonaire. Voilà, la radiographie pulmonaire. Donc, ils vont... Là, moi, pour ceux qui sont à Abidjan, je suis parti à Pisam. Voilà. Toi-même, tu vois la machine, même tu as peur. Tu te mets torse nu, tu te coinces à la machine, on te dit de respirer. C'est... Voilà. Voilà, un truc comme ça. Voilà, pour voir un peu si tu n'as... Donc, les fumeurs, là, arrêtez de fumer. Il faut arrêter de fumer. La cigarette, ça casse les poumons, ça perfore les poumons. Ok? Arrêtez de fumer. Voilà, soyez bien. Ok? Donc, analyse pulmonaire, je vais revenir un peu en arrière. Les examens physiques, ce sont la radiographie pulmonaire. Maintenant, l'analyse des sangs, on a l'examen des yeux, et des oreilles, du nez, de la gorge, des extrémités, du cœur,
des poumons, de l'abdomen, des ganglions lymphatiques et des organes génitaux externes. J'espère ne pas être long, ça c'est ma petite contribution. Mais je viendrai plus tard pour les cours. Voilà, Merci. donc les organes génitaux externes, c'est ce que je vous ai dit qu'on touche le sexe. Moi, c'était une jeune petite fille, ma petite soeur, qui est en train de jouer avec mon bangala. Juste pour jouer. Mais c'est ça. Pour la femme, moi, je ne sais pas. Mais pour l'homme, en tout cas, voilà. Donc, il y a tout ça. C'est-à-dire, apprêtez-vous psychologiquement. Et moi, je ne savais même pas. Le jour que je partais à l'interview, là, je ne savais pas qu'ils allaient me dire, il faut baisser ton pantalon, il faut te déshabiller en un mot. Je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est le jour là que j'ai su ça. Et quand on est dans la salle d'attente, les gens sont en train de causer, j'ai entendu que c'est comme ça se passe. Donc vous, on vous prévient en même temps, ok? Voilà, donc je vais revenir avec d'autres audios. Je dis merci à mon frère plus 225 qui a envoyé les contributions. Je pense que j'avais déjà donné tous les documents à fournir, les dossiers à fournir, ça vous le savez déjà. Donc en tout cas, il n'y a pas de souci. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième vidéo de ce samedi là. Ok, aujourd'hui le combien? Le samedi 6 avril. Donc on avance maintenant avec les autres vidéos. Alors maintenant, on vient maintenant avec un plus 229. Plus 229. Je n'ai pas encore écouté l'audio. Voilà, il m'a envoyé ça hier. Il m'a envoyé les audios le 4 avril. Il a supprimé. Voilà, m'a envoyé 2 audios, mais il a supprimé les 2 messages. Donc il a envoyé hier encore 2 autres audios. Voilà, donc peut-être qu'il a pris le temps de bien parler, de bien expliquer. Mais son audio est long. Ça fait presque 3 minutes. Vous voyez, ça c'est un peu long. J'aime beaucoup quand c'est court et que c'est résumé. Mais peut-être que, bon, on va écouter ensemble. Je n'ai pas encore écouté. C'est encore vert. Je vais cliquer, on va écouter ensemble. Et puis, s'il faut répondre, on répond. Ou bien, voilà, donc on y va. Bonjour, monsieur Eman. Comment tu vas? Bien, j'espère. Ok. Je m'en voudrais de ne pas sincèrement te remercier pour tout ce que tu fais pour le continent africain et pour le monde entier. Seul Dieu pourra te le rendre au centuple. Amen. Merci beaucoup. Moi, j'ai gagné la TV Loterie 2018 et actuellement les formalités sont en cours. Et depuis le 17 janvier dernier, j'avais rempli mon formulaire, lequel formulaire j'ai déjà envoyé à KCC et ils ont répondu sur le champ. Mais malheureusement, c'est mon épouse qui a reçu la réponse et moi, la réponse ne m'était pas parvenue. Donc lorsque j'ai poursuivi ma curiosité, j'ai découvert finalement que l'adresse par laquelle j'ai envoyé alors le formulaire, au lieu de .com, j'avais écrit .fr. Ce qui a fait que lorsqu'ils envoient la réponse, lorsqu'ils m'envoient des messages, alors moi je ne reçois pas. Maintenant, après avoir envoyé le formulaire, alors les jours passent parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est depuis le 17 passé qu'on a envoyé cela et que j'ai rempli le formulaire et j'ai envoyé. Donc un doute s'est installé dans mon cœur entre temps, mais j'ai profité quand même pour envoyer alors les documents qu'il demande ces derniers temps par la vraie adresse. Et j'ai mentionné dedans, j'ai précisé dedans que l'adresse par laquelle j'avais envoyé le formulaire, que cette adresse-là était fausse et je l'ai corrigée. Mais depuis janvier jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu de réponse. Mais au passage, je dois souligner que lorsque j'ai envoyé les documents, ils ont répondu sur le champ, disant qu'ils ont qu'ils l'ont reçu et que le traitement suit son cours. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà en avril et jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu ma deuxième lettre. Ça m'inquiète beaucoup et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en train de partager ceci avec toi. Mon case number, c'est dans 14 000. C'est dans 14 000. Donc, c'est un peu ça mon souci, ma préoccupation. Des informations indispensables, des informations devant me permettre alors de recevoir le plus rapidement que possible ma deuxième lettre. Ça me ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup, mon cher ami, mon cher frère. Que Dieu te bénisse une fois encore. Merci beaucoup et à tout à l'heure donc. Bye bye. Bye bye. Bon, je suis en train de partir sur Visa Bulletin pour voir ils sont à combien. C'est facile, vous partez sur YouTube, vous tapez Visa Bulletin, ok? Et vous allez voir ils sont à combien parce qu'il a parlé de 14 000. Donc là, je suis en train de partir sur Visa Bulletin pour voir un peu ils sont à combien actuellement.
pour voir un peu ils sont en combien actuellement. Vous voyez, tout est là. Ici déjà sur le site américain. Voilà. Vous voyez, visa bulletin, tout est là. Voilà. Mais ça va me prendre un peu de temps. On dit pour avril. Attendez, je vais voir si on peut me montrer rapidement. Voilà, donc je vais télécharger le PDF. Le PDF, il est là. Voilà, je pense que je suis presque arrivé. Voilà, je suis presque arrivé. Ils sont... Attention, excusez-moi, je pense que je vais m'en sortir. Dans le cas contraire, voilà. Donc en Afrique, ils sont à 18 000. Voilà, donc regardez bien. Voilà. Bon, là, mon téléphone, là, vous ne voyez pas. Mais ici, ils sont à 18 000. Et lui, il est dans 14 000. Vous voyez un peu. Donc, c'est le lieu de vous dire de faire très attention. Il a envoyé un deuxième audio. Bonjour, monsieur Eman. Comment tu vas? Bien, j'espère. C'est le même audio, il a envoyé 2 fois. Voilà, il a envoyé 2 fois. Donc, il faut vraiment, ça, j'insiste là-dessus. Parce que leur méthode, là où il faut envoyer les documents, faites très attention. Faites très, très attention. Bon, il a dit qu'il a reçu un message sur le champ. Oui, c'est comme ça. C'est même sur ma page Facebook. Hein, tu rentres dans les paramètres, j'ai écrit un message automatique. Quand tu m'envoies un message, le message répond seul, même si je ne suis pas en ligne. C'est le message, on appelle ça les messages automatiques. Voilà, donc c'est le message qu'il a reçu sur le champ. Pour dire qu'on a reçu ton dossier, ça suit son cours, tout et tout. Mais je voulais dire au frère que voilà, il peut patienter. Mais là, je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est pas de patienter. Parce que le KCC là, eux, ils sont ici. Voilà, eux, ils sont ici. Donc, et puis, voilà, il n'y a pas d'autorisation d'aller dans leur bureau. S'ils étaient sur place dans chaque pays, vous pouviez donc aller sur le champ parce que peut-être que, voilà. Mais comme il y a beaucoup de dossiers à traiter, c'est comme ça, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Donc, c'est des milliers de personnes qui sont en train de, voilà, ils sont à 18 000, vous voyez. Donc, je peux dire aux frères, c'est un plus 229 qu'il a utilisé. Donc, c'est un, je ne sais pas si c'est le Sénégal, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas trop. Mais il a qu'à aller dans leur ambassade pour expliquer ça. Puisque tout se déroule dans l'ambassade, l'ambassade peut contacter le KCC et ils vont essayer d'aller plus en profondeur c'est ce que je peux conseiller. Voilà. Et c'est ce qui est normal. Vous partez à l'ambassade pour dire, ah, moi je suis dans 14 000. En Afrique, ils sont déjà dans 18 000. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ils vont vous orienter, ils vont vous aider. En tout cas, vraiment, je peine aussi avec vous et je n'aimerais pas que ça soit l'objet du refus de vos visas. Parce que sans la deuxième lettre, comment vous allez aller à l'interview si vous ne savez même pas quand vous passez? Donc vraiment, frère, c'est ce que je voudrais vous dire. Et donc, je vais vous soutenir en prière pour que Dieu fasse qu'on puisse vous envoyer votre deuxième lettre. Donc, faites très attention. Un petit détail peut vous créer tous les problèmes. Ok? Vous tous qui êtes inscrits, qui n'êtes pas encore inscrits, faites attention. Soyez bien précis et ne tremblez pas lorsque vous faites les choses. Prenez vos sang-froid et travaillez. Ok? Voilà, on va revenir avec d'autres audios. Voilà, donc je suis là encore avec un autre audio et avec plus 240. Plus 240. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette même petite vidéo, il y a au moins 5 pays africains qui m'ont contacté. Donc, son audio est vraiment long et je ne sais pas comment faire. C'est maintenant que je vais écouter avec vous. Voilà, l'audio il est long. Il est long et ça fait 3 minutes. L'audio fait 3 minutes. Et voilà, donc c'est pourquoi je demande à ce que les gens résument un peu, que les gens aillent un peu à l'essentiel, parce que ça fait que les vidéos sont très longues. Mais quand même, on va écouter. Peut-être qu'il a des choses importantes à nous expliquer. On va l'écouter ensemble et puis on va voir si on peut l'aider ensemble. Donc écoutons. Oui, bonjour Aman, je vous salue depuis la Guinée équatoriale. Voilà, c'est un petit pays qui se trouve en Afrique centrale. Nous étions colonisés par les Espagnols. Notre langue officielle c'est l'espagnol, mais bon, je parle français parce que j'ai fait des études dans un pays francophone, donc du coup, le français est devenu comme ma langue. Ah, donc le Guinée équatoriale est un pays colonisé par l'espagnol, ça je ne savais pas. Donc c'est une bonne information qu'il nous partage. Il faut connaître aussi son continent, n'est-ce pas? Continuons. Donc je parle français couramment. Voilà, ça c'est la deuxième fois que je participe à la loterie du visa. Et l'année dernière, j'ai participé, ma femme et moi, et nous n'avons pas été sélectionnés parce que en fait, j'ai commis des erreurs au niveau de la photo. Et cette année, j'ai participé, j'ai fait en sorte que nos photos, comment on dit ça, que nos photos soient dans les normes requis. Voilà.
Mais j'ai une question au niveau de l'entretien, parce qu'en fait, ici en Guinée équatoriale, il n'y a pas trop il n'y a même pas de participants sur cette loterie de visa. Moi, je l'ai découvert parce que ce jour, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour aller aux États-Unis. Donc, du coup, je me suis mise à chercher des informations par rapport au visa et je me suis tombé sur ça et je me suis dit, c'est la meilleure des manières pour que je aille vivre aux États-Unis et travailler. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait qu'ici, comme il n'y a pas de participants, l'ambassade n'a pas investi sur le personnel ni sur le matériel pour recevoir des gagnants de cette loterie. Voilà. Et je suis allé un jour à l'ambassade pour leur demander comment ça se passait. Et bon, ils m'ont dit que l'ambassade de la Guinée équatoriale ne fournit pas ou n'octroie pas des visas d'immigrants. Donc, Oui, l'ambassade. Bon, attendez, j'ai tous les pays africains. Je suis sur le site qu'on appelle usgreencardoffice.com. Ok? usgreencardoffice.com, c'est en anglais .com. Ok? Je suis dessus et je suis dans la partie Africa. Tous les pays africains, qui sont aptes à jouer à la DV Lottery. Peut-être la Guinée équatoriale ne figure pas dans ces pays. Nous avons l'Algérie, Angola, bon c'est en anglais, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Central Africa Republic, Tchad, Comoros, Congo, Congo démocratique, Congo Brazza, Côte d'Ivoire. Ils ont mis en parenthèse Ivory Coast parce que ici tu peux dire Côte d'Ivoire comme Ivory Coast, mon pays. Ouais. Djibouti, Égypte, Équatorial Guinée. Oui, Équatorial Guinée est dedans. J'ai plus envie de citer les autres. Voilà, sinon Équatorial Guinée est dedans. Éthiopie, Gabon, Gambia, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauritius, Morocco, bon Maroc, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, République of the Liberia, donc Libéria, Rwanda, Sénégal. Bon, il y a beaucoup, vous voyez, Togo, Tunisie, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Ouganda, ok, Sierra Leone, South Africa, Afrique du Sud, ok, voilà. Donc voici les pays en pêle-mêle. African countries not qualified for this, dont le Nigeria n'est pas qualifié. Voilà, c'est pour cette année, hein. C'est l'année 2019. Je vous donne les informations de l'année 2019. Je suis sur le site Office, usgreencardoffice.com. Le seul pays en Afrique qui n'est pas qualifié à jouer cette année-là, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Voici tous les pays en Europe qui sont qualifiés. Ils sont beaucoup comme ça. Voici les pays Amérique du Nord, l'Océanie, les pays du Sud, Caraïbes. Donc tout est là. C'est un site gouvernemental. Vous partez dessus, vous avez toutes les informations. Ok, voilà. Donc ça veut dire que lui, son pays est qualifié. Donc là, il me dit que leur ambassade ne donne pas de visa immigrant. Bon, pour ne pas dire qu'il ment, ben c'est faux. Je peux dire qu'il aille comment on appelle ça, se renseigner une fois de plus. Voilà, parce que ici, c'est mentionné. La Guinée équatoriale joue donc à la DV Lottery. Donc écoutons la suite. Sur le personnel ni sur le matériel pour recevoir des gagnants de cette loterie. Voilà. Et je suis allé un jour à l'ambassade pour leur demander comment ça se passait. Et bon, ils m'ont dit que l'ambassade de la Guinée équatoriale ne fournit pas ou n'octroie pas des visas d'immigrants. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dit que pour ne pas dire que c'est faux, puisque je ne savais pas. Donc, l'ambassade ne donne pas de visa d'immigrants. Bon, là, personnellement, je ne sais pas ce que je peux dire, mais écoutons la suite de l'audio et puis... je suis un peu, comment dirais-je, un peu perdu. Ma question, en fait, est que je veux savoir, s'il vous plaît, si au cas où je suis sélectionné, parce que mon pays ne reçoit pas ou bien ne fait pas d'entretien de visa
d'immigrants, dont, comment on dit ça, visa de loterie de visa. Je voudrais savoir comment je vais être informé l'endroit ou l'ambassade que je vais aller passer l'entretien au cas où je sois sélectionné. Je te remercie beaucoup. Tu fais un très grand boulot depuis les États-Unis. Tes vidéos nous aident beaucoup. Moi, depuis que je vous suis, ça fait déjà presque plus d'un mois, je ne sais pas trop. Et je voudrais rajouter que vos vidéos sont très sincères par rapport à d'autres vidéos que je suis, par rapport à d'autres youtubeurs que je suis. Vous vous démarquez parce que vous êtes naturel, vous parlez sereinement, vous parlez ce que vous... Mais la plupart des gens essaient de mettre le mensonge et inventer des choses. Donc merci pour tout. Hein, et merci, bonne journée. Bye bye. Merci, j'attends la réponse. Merci. Voilà, donc un peu, c'est ce que je voudrais dire au monsieur, je voudrais dire cela au monsieur que, voilà, dans la liste, la Guinée équatoriale, c'est pas la Guinée équatoriale. Oui, bonjour Aman, je vous salue depuis la Guinée équatoriale. Oui, alors, voilà, donc la Guinée équatoriale est parmi les listes des pays, cette année 2019, le seul pays qui n'est pas qualifié, c'est le Nigeria. Et vous voyez, le président Donald Trump a préféré, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu que le Nigeria joue parce qu'il y a trop de Nigériens ici. Voilà, peut-être à cause de ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que le site me dit. Donc, bon, franchement, pour ceux qui peuvent aussi apporter un plus à sa préoccupation, mettez en commentaire. La vidéo est déjà beaucoup longue, je vais donc m'arrêter là. Mais pourquoi ne pas faire une vidéo de 30 minutes? Ça, c'est pas mauvais, on va condenser les choses. Donc je reviens tout à l'heure, on va arriver à 30 minutes. Si le téléphone peut me le permettre, on va arriver à 30 minutes. Ok? Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message depuis le plus 226. Donc lui-même il a mentionné que c'est au Burkina. Il dit: bonjour mon frère, je suis un instituteur. Quand on était au primaire, ça c'était pas facile pour prononcer. Hein. Intestin. Je suis un instituteur. Ma femme également est au Burkina Faso. Bon, ma femme également est instituteur au Burkina Faso. La décision de venir au pays, donc aux États-Unis, est-elle une bonne décision? J'attends toujours ma lettre d'interview. Aidez-moi car ma femme a peur de regretter. Voilà, donc au fait, c'est la femme a peur de regretter s'ils viennent ici, si les deux sont sélectionnés. Est-ce que c'est une bonne décision? En tout cas, moi, bon, chacun a ses convictions. Chacun a sa manière de voir les choses. Moi, je me suis dit que quand on attend Amérique, vraiment, il n'y a pas match, quoi. Je suis fier d'être noir, d'être africain, et puis voilà, on ne peut pas m'arracher ça. Je suis africain. Même si demain, je veux être américain, que j'ai le passeport, j'ai la citoyenneté américaine, mais ça, c'est sur papier. Sinon, je suis africain. Je parle Dida. Dida, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Je parle une langue africaine, typiquement africaine. Donc moi, personnellement, je suis venu ici parce que la vie ici est vraiment mieux par rapport à la vie en Afrique. En Afrique, nos dirigeants sont méchants, les gens sont méchants, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ici, c'est la même chose, mais compte tenu que les pays européens et occidentaux sont très développés, quand tu viens ici, tu sens que tu t'en sors. Voilà. Mais lui, au moins, il est déjà instituteur, sa femme aussi. Donc, ils vivent déjà un peu décemment, n'est-ce pas? Ils vivent décemment. Comme il y a un ami, pas mon ami camerounais, il y a un autre ami là, qui est togolais. Je pense bien, non, que c'est Togo. Lomé, c'est Togo, non? Il est togolais. Il m'a dit que son salaire, donc oh, mon drapeau tombe. C'est pas normal, mon drapeau ne doit pas tomber. Excusez-moi. Mon drapeau ne doit pas tomber. Le drapeau doit être là. C'est sa place qui est là. Voilà. Donc, il m'a dit que lui, son salaire dépasse le salaire donc d'un commissaire, d'un ministre même de son pays. Voilà, quand il convertit en francs CFA, là, ça dépasse le salaire d'un ministre. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est juste pour rire, mais pour dire que, ok, vous pouvez venir, vous n'avez pas lieu de regretter. Moi, je vous encourage. Comme c'est ce que vous voulez savoir, je vous encourage. Voilà, donc il a envoyé un audio, je n'ai pas encore écouté, je vais écouter pour voir. Bonjour mon frère, comment allez-vous?
Je vous ai envoyé un message sur WhatsApp et j'attends toujours votre réponse. Merci. Ah, ok. Donc, c'est par rapport, parce que comme il avait envoyé ça hier, et je n'ai pas donc répondu, peut-être donc il a envoyé l'audio pour me rappeler. Voilà, donc là, son message est là et j'ai répondu. Hein, je dis, moi, venez. Vous avez peur de quoi? Venez. Tous ceux qui viennent, ils ne comprennent pas l'anglais. Moi, quand ils venaient là, que je comprenais. Même actuellement, je ne comprends pas bien. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de gagner mon gagne-pain, voilà, de m'en sortir un peu, quoi. Donc, en tout cas, venez. Maintenant, si vous pensez que vous êtes à l'aise, parce qu'il ne faut pas aussi, voilà. Si vous pensez que vous êtes à l'aise, que vous pouvez vivre votre vie là-bas, en tout cas, même si vous êtes sélectionné, ne venez pas. Voilà, ne venez pas rester. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de venir. Voilà, je vous conseille de venir. C'est ce que je peux vous dire. Même la décision, la dernière, vous concerne. Voilà, c'est à vous de prendre la dernière décision. Et si vous voyez que vous en sentez, en tout cas, restez. Parce qu'ici, ce n'est pas pour vous décourager. Hein. Mais tous ceux qui vont suivre cette vidéo, ce n'est pas pour vous décourager. Mais quand tu viens ici, tu recommences ta vie à zéro. Voilà, c'est une nouvelle vie. Tout est différent ici. C'est une nouvelle vie. Tu recommences ta vie à zéro. Voilà. Depuis que je suis venu ici, même dans le quartier, je n'ai pas d'amis. Parce que quand je suis chez moi, je suis chez moi. Quand je sors, je m'en vais au travail. Quand je quitte au travail, je sors. En tout cas, tout est calculé. C'est pas comme en Afrique où tu as des amis, tes connaissances, tu peux faire tant. Ici, la vie est différente. La vie est différente. Et tout est cher ici, surtout en Californie. Donc, en tout cas, c'est un peu ça, ok? C'est ce que je voudrais vous dire. Je vais prendre encore une dernière personne et je vais m'arrêter là parce que la vidéo est vraiment longue. Et je vais m'arrêter là et puis vous allez déguster ces deux vidéos là. Et dimanche ou peut-être le soir, je vais balancer d'autres vidéos. Voilà. Alors la dernière toute petite question est la suivante. C'est un monsieur qui m'écrit avec un plus 242. Plus 242, voilà. Et on va écouter.